très approximatif, alors même que comme tous les grands du cinéma, vous êtes passé sous l'objectif si qualitatif des photographes du mythique studio Art. Vous naissez, c'est un événement majeur de votre vie, raison pour laquelle vous ne naissez pas n'importe où. Vous naissez à Monaco, sur le rocher, un jour de grand soleil, un Campari dans la main. Vous êtes une femme de goût. Et vous ne naissez pas de n'importe qui. Vous êtes la fille de l'actrice Jacqueline Roman et de l'immense Gérard Houry, pardon, je t'ai craché dessus, réalisateur inoubliable. Alors, pourquoi finalement êtes-vous la fille de Gérard Houry et de Jacqueline Roman? Ça, finalement, c'est assez simple. C'est la rencontre du spermatozoïde de votre père et d'un ovule de votre mère lors d'une pénétration sûrement classique, permettant ainsi la fécondation. Alors, comme toujours, il y a des candidats, c'est le problème des verriers, on essaye de les dissuader, on essaye d'être toujours plus méchant et puis à cette d'inconscient, comme Benjamin Olive, cet excellent Benjamin Olive avec la tête de plaisir. Et donc moi j'ai ce rôle compliqué de quatrième secrétaire, de te tailler le portrait, de lire ton CV. Et puis là, pour la première fois de cette année, pour la première fois de 2014, je ne vais pas te présenter Benjamin Olive. Je ne vais pas te présenter car je ne peux pas te présenter. Parce que Benjamin, vois-tu, j'ai juste l'impression que tu t'es un peu foutu de ma gueule avec ce truc-là. Hein, avec ta tête de premier de la classe. C'est quoi ce CV, Benjamin? Hein, qu'est-ce que tu veux que j'en fasse de cette merde? Il n'y a rien là-dedans. Non mais je veux dire, il n'y a vraiment rien. Là, je déconne pas. Il n'y a pas une erreur de parcours, Benjamin. Il n'y a pas un moment où tu mets le pied à terre. Tu pilotes un avion, quoi, je veux dire. Qu'est-ce que je peux dire à ça? Comment je peux trouver un début de semblant d'accroche? Non mais je veux dire, Benjamin, tu sais les mecs qui réussissent leur vie, moi ça me pose pas de problème. Je veux dire, j'ai entendu que ça existe. Mais pas nous faire chier en Berrier. Mais pas nous faire chier, hein. Je veux dire, on n'a pas besoin de ça. Fais ton truc dans ton coin, si tu gagnes beaucoup d'argent. Nous on veut des losers. Donc Benjamin, je ne vais pas parler de toi. Je ne vais pas te présenter, je vais juste présenter le sujet qui est lui complètement con. Faut-il prêter son vélo? Écoute, je sais pas si je vais te prêter mon vélo, en tout cas je vais te donner la parole et c'est déjà beau. Cher public, mesdames, messieurs, monsieur le secrétaire, merci. Albéric de Gaillardon, c'est vraiment son prénom, hein. Ses parents ont eu du courage. Bref, ancien membre actif de l'UNEF qui garde en souvenir sa coupe de cheveux actuelle. L'habit ne fait pas le moine, le quatrième secrétaire nous le prouve ce soir. Bref, Albéric dans des thèmes d'actualité, le mariage pour tous. Et là, je me suis rappelé que le 12e secrétaire serait présent. Et là, je me suis dit, pédale, ils sont rentrés dans les attaques personnelles. En plus, avec sa barbe, là, voilà, c'est espagnol, culture catholique, enfin... Bon, ça risque de mal passer. L'air angoissé, l'œil avisé, je m'approche vers lui et lui demande, Karim, est-ce qu'il faut prêter son vélo? Moi, je sais pas. J'ai jamais eu de vélo, à 14 ans, j'avais une Vespa. Il m'a regardé d'un air sérieux et m'a dit « Je crois qu'en définitive, le vélo est l'allégorie d'une société, composée d'une selle, d'un guidon, de deux roues. » Tu laisses entendre à travers Karim que tous les Arabes sont des voleurs. Eh bien non, ce ne sont pas que des voleurs, ce sont aussi des violeurs, parfois. Je suis déçu parce qu'en fait, tu n'as pas parlé de moi. Et j'aurais aimé que tu parlasses de moi. Alors, je peux comprendre que tu ne parles par exemple pas de Paul Fortin. C'est un petit peu trop facile. Il suffit de se moquer de sa tenue vestimentaire et de ses chaussettes jaunes et on y est. Mais tu aurais pu faire un effort avec moi. C'est que tu annonces tout ce que tu fais. C'est-à-dire que toi, tu peux pas te lever. C'est-à-dire que tu es le Gérard Rolf de toi-même. Tu fais « Ouais, je me lève. » Comme Benjamin Olive seul, ça se levait. Mais le problème, c'est que si tu transposes ça à ta relation homosexuelle avec Dominique Besnard, ça devient tout de suite plus intéressant. Parce que tu fais « Salut !» ou plutôt « Salut Dominique !» Je
suis allé t'acheter une nouvelle croix de Saint-André, place de Clichy. Et puis l'autre, il fait, oui, c'est ça, tu me raconteras plus tard. Non, mais je vais te raconter comment je l'ai acheté. Alors, c'est bon. Je me suis réveillé. Je me suis regardé pendant à peu près une demi-heure et je me suis dit, Benjamin Olive, qui es-tu vraiment? Et ça, c'est hyper chiant, parce que Dominique Besnard, il est déjà parti, si tu veux. Il en a rien à foutre de savoir comment tu fais les choses. Il veut juste le produit accompli. Il te veut juste toi à quatre pattes avec la croix de Saint-André. Il s'en fout pas mal de savoir si t'es perdu dans les embouteillages. Donc moi j'ai envie de te dire, mon cher Benjamin Olive, arrête de faire chier, ne dis pas les trucs, fais-les, c'est quand même beaucoup plus simple. Arrête de commenter les choses. Par exemple, quand cet animal qui est Paul Fortin se lave dans sa piscine, il le dit pas, il le fait. Il se lave dans sa piscine. Benjamin, tu es sympathique d'abord parce que tu as le même prénom que mon petit frère. Et c'est tout. Alors, France Coudert. Je te remercie, France, d'avoir relevé le niveau. C'est la première ligne, en gros, machin, diplôme du brevet des collèges. Et là, on sent que t'es un peu short, tu vois. Parce que quand tu précises sur ce genre de choses, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de monde derrière, quoi. Tu vois, t'es un peu à poil. Hein, c'est comme si tu précisais dans ton CV que tu savais manger toute seule. Ou ça. Le sujet pour toi ce soir est un sujet déprimant parce que la conférence est triste. Parfois, elle aussi. Le sujet, je l'ai oublié, si c'est « La vie est-elle un mauvais scénario ?» Tu as la parole. Ses lèvres s'entrouvent. La salle retient son souffle. Elle promène sur le public un regard conquérant. L'attention est palpable. Je pris mon fusil et mon courage à deux mains et partis pour la capitale, là où tous les rêves deviennent réalité, la ville lumière, Clermont-Ferrand. Mais après cette longue traversée du désert, je m'offre à toi, peuple de Berrier, telle Blandine devant les fauves, telle Jeanne d'Arc devant les Anglais, telle Sarkozy devant Delahousse. Sérieusement, tout le monde s'accordera pour dire qu'on n'a jamais fait pire dans l'histoire du cinéma français, à part peut-être Camping 1 ou le discours de Benjamin. De la joie, satisfait d'un bonheur sirupeux, de ces irritants bienheureux qui chantent la vie, qui dansent la vie et qui ne sont qu'amour. Mais arrêtez vos conneries. Mais regardez autour de vous les pulls camionneurs à zip, le mobilier en plastique de jardin, les cravates d'Hervé Mariton, les roses des Pakistanais, les baskets à talons compensés. Moi j'en peux plus de la laideur du monde. Quant à toi, Benjamin, tu me rejoindrais sur la scène et m'enlaçant langoureusement, tu esquisserais quelques pas d'un slow lascif avant de me faire sauvagement l'amour dans les toilettes du 104. J'ai bien aimé votre duo, en fait. Ça m'a fait penser à des films. Bon, il y en a un qui nous vient tout de suite à l'esprit. Hein. La Belle et le Clochard. De Clermont-Ferrand, il n'y aura pas toujours qu'à Charlotte de Turckheim, hein, Brigitte Bardot et sa copine. Elles sont pas Sauf que tu contrôles rien, Tu te rends même pas compte qu'au moment où tu vas décaisser, gastriquement, t'es limite, quoi. Tu l'as compris, moi je me lave dans une piscine, donc je pense qu'apparemment on gagne à se connaître. On gagne à se connaître. Et puis tu me présenteras à ta mère, enfin ta sœur, je sais pas comment tu fais vous. Quoi tu te Voilà, il y a des traditions qui sont pas hyper marrantes, mais je dois te poser cette question rituelle. Y a-t-il un ancien secrétaire pour prendre la parole?
Benjamin Olive, je vous engage. Vous êtes pris à mon cabinet et je vous débauche si vous ne cherchez pas de stage. Benjamin Olive a été brillant. D'abord, il est beau, c'est Julien Doré. Ben oui, je croyais qu'il allait nous chanter Paris-Séchelles, c'est Julien Doré, avec... Quand je pense que certains d'entre vous, car on n'a jamais vu, et pourtant vous avez de très belles références. Une Berrier composée de secrétaires aussi mal habillés. Jamais. Moi, j'ai beaucoup de sympathie pour lui. D'abord parce que Sanjay a le même prénom que mon frère. On croit pouvoir, parce qu'on n'est pas capable d'apprécier la qualité de Benjamin Olive, on croit pouvoir s'attaquer à lui, et là, on lui fonce dessus à bras raccourcis. Tu sais ce qu'il a dit, Franck Ribéry, je te tutoie parce que tu es pratiquement chez moi. J'ai l'impression d'ailleurs d'être déjà à la porte, tant ton talent est grand, est immense, je ne sais pas combien de temps je pourrais rester un patron aux côtés d'un stagiaire aussi brillant. Franck Ribéry, qu'est-ce qu'il a dit? Truc extraordinaire. Premièrement, il faudra faire avec sans Zizou. Ouais, excusez-moi, hein. À Karim Morand-Lavoisie. Intéressant, alors lui, il n'a pas été clerc de notaire, mais il était dans une étude d'huissier. Il en a conservé le costume très élégant, la cravate rouge avec la chemise blanche, le costume 3 pièces de mauvaise facture, mais qui au moins ne fait pas envie. C'est déjà ça. C'est pas si mal. C'est un costume qu'on peut largement mettre à l'occasion d'un contrôle fiscal. Ça fait contrôleur des impôts, Alors après, on passe, levez-vous, Léon. Alors lui, Léon Delforno, magnifique. Déjà un look très intéressant. Parce qu'un clerc de notaire qui devient avocat sans changer de tenue, ça mérite d'être...